Moi, c'est Karine Cham de Quemeunier. Déjà, je suis devant vous grâce au Forum africain des femmes entrepreneurs. Déjà, je tiens à les remercier pour l'opportunité qu'ils m'ont donnée. Voilà, donc je suis chef d'entreprise. Mon entreprise s'appelle Peniel Group. Au sein de Peniel, nous avons deux activités. Nous avons premièrement le bâtiment, donc tout ce qui est construction, donc conception, étude, réalisation. Et en second, nous avons l'imprimerie et infographie. Voilà, donc tout ce qui est... nous faisons dans l'impression de tout ce qui est outils de communication pour entreprise. Voilà. C'est vrai que je suis marketiste de formation, mais déjà j'aime les choses un peu compliquées, les choses qui demandent qui demandent à réfléchir, qui poussent vraiment à l'imagination. Je pense que si je n'avais pas fait construction, peut-être je serais peut-être dans l'aviation civile aujourd'hui. J'aime beaucoup les choses compliquées. La première difficulté, je pense que c'était le fait de pouvoir m'adapter à ce métier-là parce que, comme j'ai dit, je suis marketiste de formation. C'était pas évident de me reconvertir dans le secteur du bâtiment n'ayant pas les bases de l'école, quoi. C'est-à-dire, voilà. Donc, il a fallu que j'apprenne un certain nombre de choses et tout ça sur le terrain et tout. C'était pas évident. Donc, il y a eu des duperies, des tromperies. Forcément, quand tu es dans un domaine que tu ne maîtrises pas, ça sera pas évident, en fait, pour un départ. Mais quand tu es assidu et que tu as vraiment la forte capacité de compréhension et d'adaptation, ça passe et tout. Donc, ça, je pense que c'était le problème. La première difficulté, c'était cette difficulté à s'adapter au contexte que j'avais choisi. Maintenant, la deuxième des choses, je pense que c'est aussi le management des personnes. C'est pas évident de trouver des employés efficaces et voilà, surtout efficaces. Voilà, donc en fait, c'est ça. Déjà, j'aime d'avoir les challenges, les défis. Donc, c'est-à-dire que quand je postule et tout ça, j'entends les gens me dire non, Karine, tu peux pas, il y a déjà tel nombre de personnes dessus ce dossier. Je dis non, du tout. Moi aussi, je peux essayer. Le chantier, là, c'est pour c'est pour tout le monde. Donc, le marché, là, c'est pour tout le monde, tant pour moi. Donc, voilà, donc... et quand tu réussis à l'obtenir, tu tires satisfaction. Moi, je pense qu'il faut pas se laisser comment on dit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser, moi j'appelle ça tromper, c'est-à-dire que on te dit non, Karine, si tu vas ici, ça ne va pas donner, si tu vas ici, ça ne sera pas comme ça, et tout. Moi je pense qu'il faut foncer. Quand tu es convaincu par ce que tu fais, tu es convaincu de ce que tu es en train de faire, il faut foncer. Il ne faut pas écouter les à côté, il faut foncer en fait. Donc c'est ça. Et quand tu fonces, à la fin tu vas te rendre compte que ah oui, c'était pas si difficile que ça, j'ai réussi. Donc moi je pense que il faut foncer. Moi, je suis active depuis peut-être l'âge de 8 ans. Moi, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai été députée junior. J'ai été animatrice de radio avec Dania et Bongay et Michel Goumou. J'ai fait, je ne sais pas si les gens se rappellent encore du 100%, des 100% jeunes et tout. On a travaillé avec Patrick dans les établissements scolaires sur la sensibilisation des IST et tout. Voilà, donc, et puis, j'ai fait le YDP, le Youth Development and Peace Network. C'était un réseau de la Banque mondiale avec Hélène Pieux. Je pense que, je ne sais pas si ça existe encore, ce réseau et tout ça. Après ça, je me suis retrouvée dans le monde professionnel. Voilà, ça ne m'a pas empêché de continuer avec les études. Hein. J'ai continué dans le monde professionnel avec DHL, Bolloré, et puis pour finir, dans l'entrepreneuriat. Voilà, je pense que ce qui m'amène même plus dans l'entrepreneuriat, c'est parce que j'avais constaté que le monde de l'emploi, ce n'est pas pour tout le monde. Il faut qu'il y ait des personnes qui se mettent devant pour tirer les autres. Donc moi, je me suis sentie concernée par cela. Je me suis dit, quand on a en fait, une maman disait souvent, quand Dieu t'a donné des dons et des talents, il faut les exploiter pour les autres aussi. Donc si tu sais que tu as la capacité de te mettre devant et de tirer le max de personnes, allez faire-le. Si tu sais que Dieu t'a donné ce talent-là. Voilà, donc je pense que c'est comme ça parce que j'ai démissionné de Bolloré. Je pense que c'était en 2015. C'était en 2015 pour rentrer. Non, 2012, pardon, autant pour moi. Pour rentrer à l'école parce que j'avais juste le BTS en ce moment. Je suis rentrée pour continuer en bachelor et autres et tout. Donc voilà. Et puis après, pour chuter dans l'entrepreneuriat, je pense que je m'y plais bien parce que moi d'abord j'aime les challenges, les défis, donc du coup je me sens dans mon monde parce que l'entrepreneuriat c'est ça, si tu ne rêves pas, si tu n'as pas de défi à relever, si tu n'as pas de challenge, mieux tu restes chez toi, tu n'entreprends pas, voilà.
Pour ma part, il n'y a pas d'excuse pour la femme en fait. Quand on veut, on peut. Parce que moi, par exemple, je suis mariée, ça fait 17 ans aujourd'hui. J'ai déjà fait tous mes bébés. Ma dernière fille a 9 ans. Ça ne m'a pas empêché de fréquenter. Ça ne m'a pas empêché de travailler. J'ai travaillé à Bolloré, je travaille à DHL. Après, j'ai démissionné pour tomber dans l'entrepreneuriat. Je suis dans l'entrepreneuriat, ça fait plus de 5 ans aujourd'hui. Donc, c'est vrai, je travaille depuis 2008. Mais je suis dans l'entrepreneuriat, ça fait 5 ans, en 2015. Donc, vous voyez vous-même, c'est-à-dire que on peut, rien n'est un obstacle pour la femme. Rien n'est un obstacle. Voilà. Donc, et en même temps, ça c'est d'un. De deux, moi ce que je dis souvent aux jeunes filles, c'est qu'il faut aimer le networking. Le networking, c'est quoi? Quand vous entendez qu'il y a une cérémonie quelque part, il y a un atelier, il y a une conférence, il y a, je sais pas trop quoi, il y a un programme qui se déroule quelque part, allez-y. Parce que généralement, on fait appel à des speakers qui sont en fait, en principe, des rôles modèles. Vous pouvez vous identifier à elles. Elles ont forcément leur parcours. Vous allez forcément trouver une qui vous touche. Et quand elle va vous toucher, vous allez vous rapprocher d'elle. Vous allez essayer d'écouter ce qu'elles font. Vous allez essayer d'entrer dans leur univers. Et puis c'est comme ça que ça peut, tu peux avoir, c'est-à-dire que ton côté leadership peut se réveiller, ton côté entrepreneuriat peut se réveiller. Donc c'est ça. Et puis l'entrepreneuriat, c'est vrai, l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose de difficile, c'est pas aussi quelque chose de facile non plus. Mais il faut trouver juste son right way. Et tout se fait avec la passion. Quand vous aimez ce que vous faites, je vous assure, vous allez foncer. Si vous aimez, vous êtes passionné par quelque chose, vous trouvez quelque chose de passionnant à faire, je vous assure, vous allez y rester. Donc c'est un peu ça. Donc ça, et comme je disais, le networking apporte beaucoup de belles choses. Aujourd'hui, grâce au networking, j'ai eu le prix. Je me suis retrouvée en train d'être dans une délégation conduite par le professeur Justine Difo en Turquie, où j'ai ramené le prix de l'ingénierie des affaires. J'ai été alumni États-Unis 2018. J'ai eu la grâce d'être membre accrédité de FemWise à l'Union africaine. Imaginez, c'est-à-dire c'est parce que quand tu arrives quelque part, quand tu essaies de t'exprimer et tout, il y aura toujours forcément quelqu'un qui va te tenir la main. Il y aura une opportunité qui va se présenter et puis tu pourras la saisir. Donc, aimez le networking, aimez le contact, essayez d'aller vers les gens. Et puis maintenant, essayez de lire. Quand il y a par exemple toute thématique qui traite sur l'entrepreneuriat, leadership, allez-y, foncez, lisez. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose de moi, je dis souvent, c'est quelque chose de magnifique. Même comme mes mentis me disent souvent que madame, ça c'est pour vous là-bas. C'est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose de magnifique parce que c'est très bien. C'est un monde qui est vraiment plein de belles choses. Beaucoup de challenges, beaucoup de défis. Voilà. Beaucoup de challenges surtout, beaucoup de défis. Il y en a qui se lancent dans l'entrepreneuriat juste parce qu'on a vu l'autre faire. On ne se lance pas dans l'entrepreneuriat parce qu'on a vu l'autre faire. Non. On se lance dans l'entrepreneuriat parce que on estime qu'on a quelque chose à le faire. Et moi, je dis toujours, l'entrepreneur ou le leader, c'est vrai qu'aujourd'hui on essaie de différencier les deux termes, mais c'est celui-là qui se met devant pour tirer les autres. Alors donc, quand tu as cette essence-là en toi et que tu ressens ça en toi, allez, fonce. Et puis maintenant, entoure-toi des bonnes personnes. Moi aussi, j'ai bénéficié de beaucoup de mentorat de beaucoup de grandes personnes dont je peux faire. Donc, je suis le fruit aussi de beaucoup de mentorat et de beaucoup de networking. Donc, c'est aussi ça l'entrepreneuriat. Et aussi, autre chose, il faut beaucoup écouter. Les jeunes n'écoutent pas. Quand on vous parle, vous voulez faire comme vous pensez. Sachez que ceux qui vous parlent là, ils sont passés là avant vous. Donc, il faut écouter. Il faut être dans la disposition de l'écoute. Donc, il faut écouter quand on vous parle. Et puis voilà. Et sachez aussi qu'on peut essayer. On peut essayer, ça ne marche pas. On doit continuer. C'est parce qu'on a essayé que ça n'a pas donné qu'on dit qu'on va arrêter. Non. L'entrepreneuriat dans la vie, on dit si tu ne tombes pas, tu peux avancer. Donc il faut parfois aussi ça, c'est important. Je vous invite au Forum africain des femmes entrepreneurs qui se tiendra du 23 au 28 novembre sous la thématique financement de l'entrepreneuriat féminin et développement socio-économique. C'était Karine Chamdeu Kemeunier, CEO de Peniel et la présidente du réseau Jeunes Femmes Entrepreneurs du Cameroun. Je vous remercie.